J'ai toujours vécu ma vie à 150 à l'heure. Entre mes études, mes projets, mes passions, j'avais toujours quelque chose à faire. J'avançais vite dans la vie en étant ambitieuse et curieuse, mais sans toujours savoir dans quelle direction. Comme j'étais plutôt bonne élève, j'ai suivi la voie qu'on me montrait devant moi. Les études se sont enchaînées, longues, exigeantes, remplies de doutes, mais aussi de victoires. J'avais une direction, une prochaine étape. Et puis un jour, tout ça se termine. Plus de planning, plus de révision, plus de prochaine étape. J'avais fini mes études et je me suis retrouvée face à la liberté. Une liberté totale. Et là j'ai compris. Être libre, ça fait peur. J'avais toujours rêvé de ce moment. Et pourtant, j'ai vite réalisé que c'était pas si simple. Sans cadre, sans objectif, tout d'un coup je me sentais un peu vide. Et j'avais du mal à trouver de la motivation, à savoir quoi faire de mes journées, ou encore à ne pas culpabiliser de rien faire. Et franchement, je m'ennuyais un peu. Être adulte, c'est pas si drôle que ça finalement. Je crois qu'on sous-estime à quel point le vide après les études peut être désorientant. Pendant des années, on nous a dit ce qu'il fallait faire, quand et comment, et soudain, plus personne ne nous attend nulle part. On nous dit trouve ta voie, trouve un job, surtout ceux qui n'existent pas pour les jeunes diplômés. Mais il n'y a pas de carte, pas de boussole, juste nous. Ce moment de flou, je veux apprendre à pas le fuir, à le regarder en face. Parce que être perdu, c'est pas un échec, c'est un passage. Et je suis sûre que je suis loin d'être la seule. Bon, et comme je tenais pas en place, après quelques semaines à tourner en rond, je me suis dit ok Roxane, si tu sais pas où aller, commence déjà par bouger. C'est le mouvement qui crée la motivation. Parce que c'est en bougeant qu'on avance. La motivation vient du mouvement. Et pas l'inverse. C'est en marchant qu'on trouve un chemin, pas en attendant qu'il apparaisse tout seul. Donc voici les actions que j'ai mis en place cette semaine pour commencer à avancer. Ces derniers temps, avec l'automne, il faisait moche presque tous les jours. Et franchement, ça te donnait pas du tout envie de sortir. Mais rester enfermée à la maison, à tourner en rond, ça commençait un peu à me rendre folle. Donc, je me suis forcée à sortir. Pas encore d'objectif de 10 000 pas par jour. Je veux juste sortir régulièrement, respirer, me reconnecter un peu, et marcher, ça change tout. C'est simple, c'est gratuit, et ça fait du bien à la tête. Cette semaine, j'ai eu la chance de faire de super belles balades. D'abord, je suis allée au-dessus des nuages pour profiter du soleil qui se faisait absent dans la vallée. Ça fait un bien fou de se laisser réchauffer par le soleil et de profiter de la vue sur tous les sommets. Ensuite, j'ai voulu me balader dans les couleurs flamboyantes que nous offre l'automne dans un de mes endroits préférés. L'automne, c'est vraiment une saison incroyable pour ça. Les couleurs orange et jaune, la lumière douce, les rayons qui traversent les nuages, l'air frais, même les petits détails deviennent beaux quand on prend le temps de les voir. Les montagnes et les cascades donnent au tout un instant coupé du monde. On se croirait presque sur un autre continent. Et puis marcher, c'est presque méditatif. Il y a moins de distractions, moins de bruit, juste moi, mes pensées et le son de mes pas. Et souvent, c'est là que tout se remet un peu en place. Les idées, la motivation ou juste l'envie d'avancer. Bon, et si il fait moche, on pourra toujours rigoler en se disant que c'était une belle aventure. Ensuite, je me suis remise à faire quelque chose que j'adore mais que j'avais un peu mis de côté. Cuisiner. C'est tout simple mais ça fait du bien. Ces derniers temps, comme il faisait gris et froid, j'avais envie de me réchauffer autrement. Cuisiner, ça réchauffe le cœur, le moral et surtout le ventre. Et puis, mélanger les ingrédients, voir la pâte prendre forme, sentir l'odeur, c'est super satisfaisant. C'est comme un petit projet qu'on commence et qu'on termine dans la même journée. On voit le résultat, on sent l'odeur, on goûte et on a cette impression d'avoir accompli quelque chose. Et puis, soyons honnêtes, ça rend le monde autour de nous plus heureux. Et franchement, il n'y a rien de mieux que des pancakes un dimanche matin quand tout le monde se bat pour en avoir et les noix de sirop d'érable. L'automne, c'est aussi la saison parfaite pour mettre de la couleur dans l'assiette et de la courge dans mes recettes. Parce que rien que l'odeur d'un gâteau qui sort du four, c'est un peu comme une forme de thérapie. C'est un moment simple, mais qui reconnecte à soi, aux autres et au présent. J'ai aussi pris le temps de refaire quelque chose que j'aimais vraiment, créer. J'ai toujours adoré l'art, mais j'ai rarement pris le temps de m'y poser vraiment. Peindre, c'est un peu comme méditer, sauf qu'à la place de respirer, on choisit la bonne couleur à poser au bon endroit. Avec la bonne lumière, une tasse de thé et une playlist réconfortante, il n'y a rien de plus cosy. Et ce que j'aime, c'est que ça permet aussi de recréer des souvenirs différemment, de s'arrêter sur un moment, une image, une émotion, et d'en faire quelque chose de beau. Et surtout, j'ai arrêté de vouloir que tout aille vite. On vit dans une société qui adore les gens qui ont un plan, une vision, un projet de vie, mais moi, j'ai juste envie d'apprendre à me connaître à mon rythme. Et je crois que c'est déjà pas mal. Et surtout, je veux moins de ça, plus de vrais moments.
moins scroller. Je veux passer du temps avec moi-même, ma famille et faire des choses qui me font du bien. Et mon meilleur conseil, le soir avant de dormir, on met son téléphone loin et on lit, même si c'est seulement 10 pages. Alors voilà, cette chaîne, ça sera mon carnet de bord visuel. Les galères post-master. J'y parlerai de ce que j'apprends, de ce qui m'inspire et mes peurs aussi. Parce que je pense qu'on est beaucoup à chercher notre place. Et je crois que la chercher, c'est déjà une belle manière de la construire. Si toi aussi tu te sens un peu perdu, bienvenue. On va avancer ensemble, doucement, en se rappelant que se perdre, c'est le meilleur moyen de se découvrir.